Quand la nourriture nourrit et renforce notre corps, la littérature, elle autre, renforce notre esprit et nous cultive de mieux en mieux. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous y voilà dans votre émission La Randonnée littéraire. Ici, c'est le partage, ici, c'est le plaisir, ici, c'est la connaissance qui enrichit l'être dans toute sa forme. Eh bien, nous aurons la chance d'avoir sur ce plateau un invité spécial qui est auteur de l'œuvre La volonté du destin. Il ne sera pas seul, bien sûr, mais accompagné d'une charmante demoiselle qui a lu l'œuvre tout entière et s'est enrichie. Et aujourd'hui, désirante vraiment de rencontrer son auteur préféré, de pouvoir côtoyer cet auteur-là et de pouvoir le questionner. Eh bien, nous vous revenons tout de suite, juste après la présentation de notre auteur. Je suis Acha Abelbaki, natif du nord du Togo, disons de la région centrale, professeur de Tchamba, enseignant de formation et de profession, auteur de l'œuvre intitulée La volonté du destin, une œuvre qui parle de tout, de la vie quotidienne, bref, de tout ce qui se passe dans nos ménages. Merci. Eh bien, nous voilà à table, justement avec nos invités, l'auteur à ma droite et notre invité à ma gauche. Eh bien, vous l'aurez reconnu, c'est justement notre invité, l'auteur de l'œuvre La volonté du destin, habillé en Yesu Akpe, une marque de production d'un jeune Togolais qui est passionné aussi de la littérature. Eh bien, si toi aussi tu aimerais que ta marque, n'hésite pas. Bien sûr, soyez la bienvenue. Merci. Comment vous allez? Permettez-moi quand même de le demander. On va super bien, grâce. Moi, je vais bien. Ça va. Justement, on vient de découvrir l'auteur. On passe maintenant à la découverte de notre invité, notre lectrice. Ok, d'accord. Moi, je me nomme Dépé Adjo Edwige. Je suis étudiante en psychologie. Je fais la 2e année. Je suis très passionnée des livres. J'aime la littérature, même si mon domaine ne se situe pas dans la littérature. J'aime lire. Justement, aimer lire, c'est une passion. C'est aussi un devoir pour tout être humain de pouvoir savourer les délices qui se trouvent au cœur d'un bouquin. Eh bien, c'est justement la raison pour laquelle nous sommes ici. Mais aussi, n'oubliez pas, la nourriture également. Alors, rapidement, nous allons passer à un bref résumé de l'ouvrage que vous avez eu l'occasion de lire et que vous avez désiré rencontrer l'auteur qui aujourd'hui est avec nous sur ce plateau. Eh bien, parlez-nous un peu de ce recueil-là, juste en un bref résumé. Le porte sur deux jeunes de la société. Adolescents qui, depuis tout petit, se connaissaient. Ils vivaient dans un même quartier. L'une était riche, l'autre était bon. Je ne vais pas prononcer le mot pauvre, mais bon, il n'avait pas les moyens en fait. Du coup, lui, le jeune garçon vivait chez son oncle maternel et la jeune fille avec ses parents. Ils fréquentaient le même primaire avant de faire le collège ensemble. Et les péripéties de la vie les a séparés. La go était partie vivre en France avec ses parents qui étaient affectés là-bas. Et le garçon restait chez son oncle qui prenait soin de lui, qui était tombé malade et tout. Du coup, il y avait une histoire d'amour qui s'était toute petite, était entre eux, sans que les deux ne s'en rendent pas compte. C'est lorsque la jeune fille qui se nomme Akos, qu'on a surnommée Akos, est partie en France. C'est là qu'elle a découvert que elle aimait plutôt vraiment le garçon. Avec une petite lettre qu'elle a pu déclarer au garçon l'amour qu'elle portait à lui. Et c'est de ce même, le garçon aussi a répondu à la lettre en déclarant à la fille que il aussi l'aimait depuis toute petite. L'histoire était née là-bas, un mariage convenu, un mariage qui, après les péripéties, les hauts et des bas, est su convenu. La mère de la fille n'acceptait pas, il disait que non. La fille, le garçon, il était pauvre. Du coup, ma fille ne peut pas épouser un garçon pauvre. Mais toujours les péripéties familiales. Il faut toujours accepter. Quelquefois. L'auteur a traité la belle-mère de méchante parce que avec tout ce qu'elle faisait,
l'auteur a dû la traiter de méchante. Parce qu'il y avait trois riches personnes qui étaient venues. Oui. Qui se sont proposées à prendre pour femme la fille. Mais l'amour que cette fille portait pour l'homme se nomme Nyedi. Oui. L'amour que la fille Akos portait pour Nyedi l'a permis de pouvoir rester ferme, de pouvoir garder cette autorité, je peux dire, pour épouser cet homme. Et je peux le dire. Voilà, on peut dire. Bref, me taire là-bas. Si sinon, il y a quand même de la matière à convoquer les intellects, de la matière à convoquer une discussion, des débats autour de cette œuvre. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour faire un débat sur l'ouvrage en question, mais de savoir qu'est-ce qui a poussé notre auteur Baki à convoquer la présence de Akos et Niniavi dans une relation d'intimité jusqu'à ce que ça ne se débouche par un mariage. Il faut retenir que le titre de l'œuvre, c'est la volonté du destin. Est-ce que c'est vraiment le destin qui a su les convoquer ou c'est l'auteur qui a été l'auteur de cette convocation destinale? On ne sait pas, mais justement, il est là. Il va nous en dire plus. En fait, cette œuvre m'est venue comme ça. J'avais lu un livre en anglais où le titre était Stolen Kiss. Donc quand j'ai lu l'œuvre, l'histoire racontée ressemblait à une histoire que je vivais dans la maison où j'étais en location. Parce que là, il y avait une fille dans la maison du nom de Tinavi. On était tous deux amis. Et comme un coup de hasard, cette Tinavi aussi avait pour nom Akosiwa. Donc j'ai dû couper en Akos. Akos, voilà. Et il s'est fait que, arrivé à un certain moment, la mère de Tinavi a commencé par délirer. Elle a commencé par prendre trop de boissons, qu'elle ne faisait que dire des bêtises. Un beau matin, elle a eu même à me taler un pagne dans la cour et en me disant, tu veux ma fille, non? Viens la baiser devant moi, je vais voir. Alors qu'officiellement, moi, je n'avais même pas encore dit que je voulais sa fille. Et donc, cette histoire, combinée à l'histoire que j'ai lue dans Stolen Kiss, a réveillé en moi une sorte d'imagination et d'inspiration. Voilà. Pour voir si l'amour vrai existe. Donc, à travers la volonté du destin, j'ai voulu exprimer au peuple, ou disons, aux populations de toutes parts, qu'il peut arriver. Aujourd'hui, on ne croit plus à l'amour. On se dit qu'aujourd'hui, l'amour c'est l'argent, non. Voilà. L'amour vrai peut exister. La preuve, Akos est arrivé à financer les études de Nyedi. Oui, étant toute petite. Depuis moins de 14 ans. Moins de 14 ans, justement. En moins de 14 ans, elle a commencé par financer les études de Nyedi jusqu'à quasiment le doctorat. Oui. Et dans l'œuvre, Nyedi est devenu qui? Un docteur en médecine. En médecine, voilà. Jusqu'à présent, pour la mère, on s'en fout. Pour la mère de Akos, Akos n'a pas l'autorisation d'épouser un pauvre. Parce qu'ayant connu l'enfance de Nyedi. Oui. C'est pourquoi des fois, il faut faire attention. Il ne faudra pas que tout le monde connaisse notre enfance. Voilà. C'est parce que la mère de Akos a connu l'enfance de Nyedi qu'elle est finalement contre cette relation. Union. Voilà. Justement, avant de continuer par se talonner dans cette réflexion de mariage ou bien de relation entre pauvres et riches, nous allons tourner vers notre auteur et notre plutôt lectrice qui a lu l'œuvre. J'aimerais te demander, si on te demandait d'incarner un personnage, quel personnage tu vas incarner dans l'œuvre là? C'est genre ça, même réfléchi, parce que tu es femme ou bien parce que tu pourrais être capable ou en mesure de pouvoir te donner avec toute une volonté de pouvoir financer déjà dès les bas âges
l'étude, bien l'éducation d'un ami d'enfance jusqu'à vouloir participer à ce concours de Miss, bien de beauté togolaise à l'étranger, à Paris, et de réussir à ce concours-là avec tes financements. Je crois qu'il a refusé la main de trois riches. Trois richissimes. Voilà, trois richissimes. Ça veut dire la gradation, le degré de la richesse, elle est élevée. Oui. Justement, quel personnage à cause? Et pourquoi? Donne-nous un peu une petite raison. Ouais, je voudrais incarner à cause parce que vraiment ce qu'elle a eu à faire, elle est courageuse. Elle a su défendre son amour devant ses parents qui se battaient, qui se disaient non, c'est pas possible, tu peux pas quoi. Devant son père qui est un homme autoritaire, qui à voir son visage te dit en même temps que non, cet homme, tu peux pas lui dire le contraire. Oui. Tu vois, non? Donc elle a eu le courage de dire non, papa, maman, moi je vais épouser cet homme-là parce que c'est lui que j'aime. Elle a eu le courage depuis son enfance, moins de 14 ans, à financer un homme sans même se rendre compte de ce qu'on appelait l'amour. L'amour, en fait, voilà. Ouais. Elle a eu le courage. Juste de l'affection. De l'enfance qui, à grandissant, est devenu de l'amour. De l'amour, ouais. Donc, à voir tout ça, à lire tout ça, je me dis, si je vais incarner quelqu'un dans ce livre, dans ce roman, je voudrais incarner en cause. Alors, d'abord, avant de te revenir avec une autre question, je vais me tourner vers l'auteur. Oui. Lui demandant quel a été l'accueil du public à cette œuvre-là. Oh, il faut reconnaître. Parce que ça traite d'une thématique, en fait, plus proche des jeunes, Plus proche, mais également... Proche des jeunes, pas plus proche, très proche très même. proche des jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui se demandent est-ce que l'amour se base sur rien que de l'argent. Mais ici, on voit que c'est une femme, une fille qui finance dans une relation l'éducation et tout d'un garçon. Donc, quelle a été est-ce qu'ils ont accepté cette incarnation de réalité ou bien marginale que vous avez instaurée dans cette œuvre? Bon, là, d'emblée, je vais vous dire que l'œuvre, je l'ai plus vendue aux élèves qu'aux adultes. Étant enseignant, je l'ai plus vendu à mes élèves qu'aux adultes. Mais les élèves qui sont partis avec l'œuvre me sont revenus avec de bons éléments. Ils m'ont même dit que leurs parents en ont demandé. Pour certains, les parents ont finalement confisqué l'œuvre. Ils en ont fait leur propriété privée. Voilà. Parce qu'on a toujours pensé que, bon, on se dit dans la société togolaise, hein, que vous allez voir quelqu'un financer les études de quelqu'un, après le mariage, dès que ce dernier arrive à avoir son diplôme, il disparaît pour aller prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, voilà. Non, dans le livre, c'est l'effet contraire qui se passe. Oui, exactement. Nedi a été reconnaissant. Oui. Nedi n'a pas voulu décevoir la fille à cause par rapport à tout ce qu'elle lui a fait. Il a tenu sa promesse et nous devons aussi reconnaître que le papa de Akos a été aussi d'un grand apport. Au départ, il n'avait pas voulu accepter. Oui. Mais dès que la fille est arrivée à le convaincre, il s'est dit, tant mieux. Voilà. Si telle est la volonté de ma fille, pourquoi ne pas l'accompagner? Voilà. D'où le dialogue parent-enfant. S'il n'y avait pas eu ce dialogue entre Akos et son papa, certainement que ce mariage-là n'aurait pas lieu. Eh bien, nous allons. On a toujours tendance à dire que vaut la littérature dans un monde qui a faim. Et nous allons vous exposer le contraire de cet adage-là. Bien sûr, parce que nous serons bientôt à table. Et notre menu, nous allons le découvrir tout de suite. Eh bien, nous voilà à table avec notre menu du jour. Une spécialité togolaise. Pinon, faite à base du gari avec un peu d'eau mouillée, préparée. Et notre viande faite avec adokoubi. Je crois vraiment que à manger, je peux parler. Mais justement, on va essayer de se mettre à cet exercice-là, du moins, voir si, même s'il y a quelque chose dans la bouche, on peut s'exprimer. Accompagné d'un bon vin fait de chez nous, comme il m'appelle. Bien de chez nous. Voilà. Bien de chez nous. Eh bien, vin de palme. Je crois que nous sommes déjà à table, tout en continuant notre discussion autour de notre œuvre.
la volonté du destin, nous allons aussi passer à la dégustation de notre menu du jour, notre repas du jour. Eh bien, chers invités, vous pouvez commencer comme moi, mais permettez-moi d'ouvrir d'abord ça là. Faites un peu moins doucement. Un peu de verre dans le vin, pour ne pas dire un peu de verre dans le vin. Merci. Voilà. Moi-même, je vais me servir d'abord. Et nous allons trinquer à la santé de la littérature. Voilà, à la santé de la littérature. Eh bien, mangez à votre faim. Mais je crois que l'expérience que nous venons de partager par rapport à cette œuvre reste au moins une inquiétude pour notre société, pour notre jeunesse, de se demander, bien de s'orienter vers cette expression-là où on peut se demander si, après avoir traversé un long chemin de souffrance, de joie, de peine, de bonheur avec notre conjoint ou notre conjointe, est-ce qu'il y a une volonté qui peut nous pousser à pouvoir aller jusqu'au bord de la rive du mariage? Parce qu'une fois l'union faite, c'est pour la vie, pour l'éternité. Donc c'est aussi le lieu de se questionner sur ça. Sur cette interrogation, cher auteur, dites-nous, quelle est votre option pour cela? Et comme nous le disons souvent, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Vous allez remarquer dans l'œuvre que au cours d'un voyage de Nyedi hors du pays, il était allé en formation au Japon. La maman d'Akos a tout fait pour amener un homme dans la chambre d'Akos. Oui. Mais Dieu aidant, c'est le jour où l'homme la venait que Nyedi aussi était revenu du voyage. Du voyage. Quand Nyedi a vu la scène, il a fait une crise. Sans toutefois perdre confiance en sa femme. On l'a amené à l'hôpital. Quand il s'est réveillé, il a toujours gardé cette confiance en Akos. C'est pour vous dire que tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas la main de Dieu derrière, ça ne marche pas. Il faut d'abord la main de Dieu. C'est la main de Dieu là qui est traduite par la volonté. Ce que Dieu veut, nul ne peut contre. Voilà ce qui arrive. Merci. Voilà, ce que Dieu veut, nous ne peut être contre. Ce que ma bouche aussi veut, personne ne peut être contre. Voilà. J'aimerais vous poser une question. Et Edwige, dites-moi, s'il vous est donné l'occasion de pouvoir réécrire cet ouvrage-là, quelle scène, ou bien quelle séquence, ou bien quoi, qu'est-ce que vous pourrez changer dans la trame narrative de cet ouvrage-là? Alors, si me donne le pouvoir de changer ou de réécrire cette œuvre, je changerai plutôt la mentalité de la femme. Je changerai la belle-mère de Nyedi, au fait. La belle-mère de Nyedi, qui est supposée traiter de méchante selon l'auteur. Je la changerai parce que, en tant que femme, en tant qu'étant une pauvre qu'un homme riche a épousé, faire sortir d'un village pour venir en ville, et qu'un homme pauvre voulait épouser ton enfant, elle se comportait comme une femme déjà riche depuis, au fait. Oui. Pourtant, elle aussi, selon le livre, elle aussi, elle était une femme pauvre. Avant que l'homme le voie et le ramène en ville pour la faire d'elle une femme riche. Voilà. Donc moi, si m'a donné le pouvoir de réécrire l'œuvre, je réécrirai les personnages de la femme. Je la donnerai le pouvoir d'encourager sa fille. De soutenir sa fille dans cette décision de pouvoir épouser ou bien de prendre pour mari homme Nyedi. Et de laisser les entourages plutôt être les personnes qui ne veulent pas l'union de ce mariage au fait. Voilà. Justement, moi je vais essayer d'aborder une interculturalité dans l'œuvre. Ça, c'est réservé pour une spécialité des littéraires après tout. Dans l'œuvre, on remarque qu'il y a un foisonnement plutôt de genre. On retrouve de la poésie dans l'œuvre, on retrouve
du chant, on retrouve la lettre qui est aussi un genre épistolaire. On retrouve voilà ce paradigme littéraire qui œuvre dans des proverbes également. Et aussi voilà de la culture d'autres langues. On a des chants en minan, on a des chants des lieux, Togo, Brita, etc. L'auteur, qu'est-ce que tu veux nous révéler par là? Je suis dans une culture, la culture togolaise. Il est bien que nous nous exprimons en français, mais le français n'est qu'une langue d'emprunt. Il y a nos réalités. Nous traduisons nos réalités à travers la langue d'autrui. Donc, comme on ne peut pas tout donner aux Blancs, il faut que le Blanc aussi s'intéresse un peu à nos langues au Togo. C'est pourquoi j'ai dû mettre les noms en éveil pour que le Blanc aussi sache que celui qui a écrit appartient à une culture linguistique. Voilà. Non seulement ça, il y a même de l'intertextualité. J'ai dû même partir de l'extrait d'une œuvre du professeur Kani Alem, à travers son esclave. J'ai pris un passage là que j'ai introduit dans mon roman pour juste faire de l'intertextualité, pour expérimenter le cours appris au département de lettres modernes. Justement. Voilà le motif. Je vais essayer de lire un passage de l'œuvre qui a retenu mon attention et souffrez que ça soit un peu on dit quelques jours plus tard, Kossi et Boubé, le propriétaire de la boutique électronique, téléphona à Akos et lui donna un rendez-vous. Elle accepta de sortir avec lui à condition qu'il sponsorisât son programme, ce que Boubé ne refusa pas. Ils partirent dîner au restaurant Koulkat, le restaurant le plus chic de la place. Là-bas, il y a une idée qui m'est venue à l'esprit. Et vous allez tous deux me le dire. Parce qu'il y a une scène qui s'est produite là-bas que j'aimerais bien comprendre. Le monsieur a fixé un rendez-vous à Niedi. Et plutôt à Akos. Et Akos, avant d'accepter ce rendez-vous, a posé une condition. Qui serait que le monsieur devrait sponsoriser un projet à elle. Et ce n'est qu'en acceptant cette condition-là qu'Akos pourrait être là à ce rendez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que les filles aussi s'ouvrent à cette idée ou bien de genre tu me fais quelque chose avant que je te donne le retour ou comment? Parce que les filles aujourd'hui sont traitées de matérialistes parce que avant d'accepter quelque chose d'un homme, elle plutôt pose aussi des conditions, des supposées conditions. Donc c'est ce que vous voulez traiter dans l'œuvre ou bien vous voulez lever le voile sur cette idée-là? Non, en fait, Akos n'aime pas Kossi Obubé. C'est juste une manière de voir si Kossi Obubé pourrait reculer. C'est pourquoi elle a essayé de poser la condition là. Parce que des fois, même les filles le font. Hein. Non, pas des fois, elles ont l'habitude de le faire. Quand un garçon les aborde et qu'elles savent qu'elles n'aiment pas ce garçon, si à leur mec originel et original, elles réclament 2000, au mec non aimé, on demande de pas 50 000 ou 100 000 pour voir s'il pèse. C'est juste pour le renvoyer. C'est une technique élaborée par Akos pour essayer de renvoyer Kossi Obubé. Donc, je suppose que ce n'est pas seulement Akos qui le fait. Il y a beaucoup de filles. Voilà, j'aimerais revenir sur ça. Il y a beaucoup de filles qui posent ce gros morceau de trou en chemin des mecs ou bien des garçons dragueurs, coureurs de jupons surtout. Donc, ce n'est pas par matérialisme ou bien produit fini, mais c'est par exercice à ce mec-là de voir s'il a la capacité de pouvoir traiter ou de résoudre plutôt cet exercice-là. Et s'il arrive, tant mieux, mais ce qu'il cherche là,
il ne va pas l'avoir. Ou bien? Bien sûr. Bon appétit à vous. Merci de nous avoir suivis. Je crois que nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous passons à la dégustation pleinement de notre menu. Et vous aussi faites comme nous chez vous à la maison. Surtout, mettez-vous bien à l'aise. À la prochaine. Merci. À la prochaine.